Les gens productifs n'en font pas plus, ils en font moins. La clé de la productivité, c'est de supprimer un maximum de choses inutiles de son agenda et de son environnement. Moins de dispersion égale plus de concentration. J'ai identifié et éliminé 13 choses qui m'éloignent de mes objectifs. Alcool, réseaux sociaux, malbouffe, autant de pièges qui bouffaient mon énergie et mon temps sans rien m'apporter. Résultat, ma productivité a augmenté de 15% sans rien ajouter à mon emploi du temps, juste en faisant de la place pour l'essentiel. Dans cet épisode, on va voir les 13 choses que j'ai supprimées de ma vie pour être plus productif et comment vous pouvez en faire autant dans votre vie. Alors c'est parti pour le générique. Bienvenue sur Le Tunnel, le podcast pour ceux qui veulent tout quitter pour la liberté. Venez discuter chaque dimanche pour parler business, mindset et philosophie dans la bonne humeur avec un entrepreneur qui vit en Thaïlande. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Tunnel, je suis Tony Rouget du site tonymarketing.fr et aujourd'hui on va parler des 13 choses que j'ai supprimées de ma vie pour être plus productif. Mais avant de commencer, j'ai créé un document qui résume les meilleures recommandations de cet épisode. Des livres qui vont vous rendre plus intelligent en passant par les meilleurs outils aux conseils d'entrepreneuriat. Je vous ai tout mis dans ce document. Pour recevoir ce document gratuitement, cliquez sur le premier lien dans la description. Entrez simplement votre adresse email et je vous envoie ça simplement. Le lien est dans la description et on attaque le vif du sujet. Pourquoi est-ce que j'ai éliminé ces choses-là et comment est-ce que ça peut vous rendre plus productif ? Et il y a une sorte de paradoxe du succès, c'est que plus on a d'options et d'opportunités, plus on est distrait et plus on a du mal à se concentrer sur ce qui est le plus important dans notre business. Et il y a une citation qui m'avait marqué, c'est que si vous ne priorisez pas votre vie, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Et il y a 3 vérités fondamentales pour éliminer toutes ces choses-là dans votre vie, c'est que premièrement, vous avez toujours le choix des éléments que vous voulez ajouter ou supprimer. On ne subit pas sa vie, on en est les responsables. Et donc, vous pouvez choisir les éléments qui vous semblent les plus pertinents et couper tous les autres. Et en général, quand on veut être plus productif, le principe n'est pas de rajouter des choses les unes par-dessus les autres et de rajouter un meilleur emploi du temps, une meilleure routine de ceci, une meilleure chose de cela, et etc. Le principe, c'est au contraire de couper, de couper, de couper. Ce qui nous amène à la deuxième vérité fondamentale. Peu de choses sont vraiment importantes. Il n'y a pas tant que ça d'éléments dans notre vie qui ont une vraie importance, surtout dans le business. C'est pas créer 1 milliard de shorts, de TikTok, de contenu, aller créer des posts sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook qui vont nous permettre de trouver des clients. Au contraire, il y a très peu de choses et c'est en coupant tout le reste qu'on va pouvoir se concentrer sur ces choses les plus importantes, sur les choses qui nous apportent le plus de résultats. Et le troisième élément, bien sûr, c'est que vous ne pouvez pas tout faire. Effectivement, on doit faire des choix. On ne peut pas prendre tous les éléments, sinon ça serait trop beau, il nous faudrait des journées de 48 heures. On est tous égaux au niveau de notre emploi du temps, mais se concentrer sur l'essentiel, bien sûr, ça demande de faire des compromis qui sont difficiles. Vous devez éliminer des choses qui ne sont pas essentielles et parfois ça nous fait mal au cœur parce que on aimait bien les faire, on avait envie de continuer de faire ces choses-là. Et la plus grande difficulté que j'ai trouvée pour moi et pour tous les entrepreneurs que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est de distinguer ce qui est le plus important de ce qui est superflu et d'éliminer ce qui n'est pas essentiel. Donc les essentialistes, ils commencent petits et ils célèbrent leur progrès. Parce que bien sûr, tous les éléments qu'on va voir, on pourrait vouloir essayer de tous les supprimer d'un coup, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va commencer par la première étape, on va en couper un. C'est comme ça que j'ai commencé, j'ai éliminé le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. C'est comme avec les routines, on peut pas essayer de faire 15 routines d'un coup. Il faut commencer par adopter une première routine, puis on va empiler la première routine sur la deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, etc. jusqu'à ce que ça devienne un ensemble et que ça devienne un système global que l'on peut suivre au quotidien. Donc la première chose que j'ai éliminée pour être plus productif, c'est l'alcool. Et est-ce qu'on a réellement besoin de l'alcool pour s'amuser ou se détendre? Et c'est une très bonne question, puisque c'est une objection qui me revient souvent. Mais comment est-ce que je fais? Moi, si j'ai envie de me détendre, j'ai besoin d'une bonne bière à la fin de ma journée, ça me fait kiffer. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour se détendre? On se met les doigts de pied en éventail dans un transat. Sans bière, c'est aussi bien s'il y a le soleil qui nous arrive dessus. Donc je ne pense pas qu'on ait besoin vraiment d'alcool pour s'amuser ou se détendre. Et il y a certaines personnes qui pensent que l'alcool leur permet de devenir une meilleure personne, de devenir plus joyeux, plus heureux, plus sociable. Sauf qu'au fond de nous, on est tous déjà cette personne-là. Et il suffit de travailler sur nous pour pouvoir trouver cette personne-là sans avoir besoin de l'alcool. Donc pourquoi éliminer l'alcool? Même si on peut travailler après avoir bu de l'alcool le lendemain, eh bien en général on est en gueule de bois, on n'est pas hyper bien, et donc c'est impossible d'être vraiment productif et de prendre des décisions. Votre cerveau il est complètement fucked up et ça a un impact négatif sur votre santé.
Et c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Si vous buvez une fois une bière par mois, ça va pas être dérangeant, ça va pas avoir un impact très négatif dans votre vie. Mais si vous commencez à boire une bière par semaine, sur une semaine, on va pas voir la différence. Sur un an, on va voir une toute petite différence. Mais sur 10 ans, eh bien, ça va avoir des effets cumulés et ça va avoir des effets exponentiels sur votre vie. Et dans l'autre sens, si par exemple vous mangez une pomme par jour ou si vous faites du sport tous les jours, sur une semaine, ça va pas se voir. Sur un an, ça va se voir un tout petit peu. Et sur 10 ans, ça va faire une courbe exponentielle dans l'autre sens et on aura des résultats incroyables sur du long terme. Et quand j'avais 16-18 ans, je me mettais des cuites obligatoirement au moins 2 fois par semaine. C'était en général le vendredi et le samedi, et si ce n'est plus, parfois pendant la semaine, si j'avais une opportunité. Et le problème, c'est que les Bretons, ils boivent énormément d'alcool, et comme je suis breton, j'étais plongé dans ce milieu-là. J'arrivais pas à arrêter de boire parce que j'étais entouré de Bretons qui buvaient l'alcool. Donc c'est très difficile de ne pas boire quand on est entouré de gens qui boivent. Et ce qui m'a vraiment fait arrêter l'alcool, c'est quand j'ai réalisé que c'était contre-productif avec ma routine sportive que je m'imposais chaque jour et avec mon bien-être. C'est comme si d'un côté, je tirais une corde pour essayer de me forcer à faire du sport pour prendre soin de moi, et de l'autre côté, je suis en train de me bourrer la gueule le vendredi ou le samedi soir, et ça me plombe tous les efforts que j'ai fait tout au long de la semaine. Ça n'a aucun sens de faire du sport et en même temps de boire de l'alcool, c'était l'un ou l'autre, et comme j'ai décidé de faire du sport, eh bien pour moi, c'était la meilleure manière et le meilleur moment pour arrêter. Ce qui nous amène à 3 conseils que je vais vous donner pour arrêter ou pour diminuer l'alcool si vous en avez envie. Donc j'ai classé ces 3 conseils par 3 niveaux. Le niveau 1, c'est plutôt facile. Niveau 2, c'est un peu plus avancé. Et niveau 3, c'est plus hardcore. Donc le niveau 1, c'est de faire du sport comme moi. C'est de remplacer une habitude par une autre. Parce que si vous commencez à faire du sport, eh bien, ça sera contre-productif de faire l'un versus l'autre. Le niveau 2, c'est d'annoncer directement à vos proches la décision que vous avez prise. Et quand vous annoncez quelque chose à vos proches, c'est une sorte d'engagement social. Vous avez dit que vous allez faire ceci. Donc maintenant, vous devez prouver à ces gens-là que vous le faites vraiment. Et il n'y a pas longtemps, je suis parti en vacances avec ma famille et je leur avais dit, par contre, je vous préviens, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Ils ont tous respecté cette décision. Et donc, ils m'ont pas proposé de verre. Le troisième niveau, si vous êtes un peu plus hardcore et de changer complètement d'environnement, ça peut être de changer de groupe d'amis, de changer les personnes que vous voyez, ou tout simplement de déménager dans un autre endroit. Par exemple, mes 2 sœurs, elles ont déménagé à l'autre bout de la France. Moi, personnellement, j'ai décidé de déménager en Thaïlande, de changer complètement d'environnement. Et c'est beaucoup plus facile de ne pas boire d'alcool quand vous n'avez pas de tentation. La deuxième chose que j'ai supprimée pour être plus productif, c'est tout ce qui est smartphone et les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est vraiment connecté avec les réseaux sociaux? Et si on veut vraiment se connecter avec des gens, eh bien, on n'a qu'à passer des coups de fil, on n'a qu'à voir les gens en vrai. Mais les réseaux sociaux, c'est juste une excuse pour pouvoir dire qu'on se connecte avec des gens. Alors pourquoi supprimer les réseaux sociaux? Pour moi, il y a 3 raisons. La première, c'est que ça vous bouffe un temps de malade. Il y a une étude qui a montré qu'en moyenne, les gens passent 3 heures et 15 minutes sur leur téléphone par jour et que les gens consultent leur téléphone en moyenne 58 fois par jour. C'est juste colossal. La deuxième raison, c'est que ça nous rend complètement cons, ça nous rend bête de scroller sur notre téléphone comme ça à longueur de journée. Et au final, à force de passer du temps sur TikTok, eh bien, on perd notre attention. Comment est-ce que quelqu'un peut créer un business en ligne s'il est même pas capable de se concentrer sur une vidéo de 20 minutes sur YouTube? Il trouve que c'est trop difficile parce qu'il passe trop de temps à regarder des shorts ou à regarder des vidéos TikTok. Donc c'est le problème des vidéos courtes. Après, c'est très bien pour les gens qui ne regardent pas de contenu court. Ça élimine une partie des gens pour laisser la place aux gens qui sont vraiment motivés. Le troisième problème des réseaux sociaux, c'est de se comparer aux autres tout le temps en permanence. Et il y a une punchline du rappeur Nekfeu dans le morceau Réalité augmentée qui dit: chirurgie virtuelle, aucune photo sans modification. Montre-nous tes jambes, t'auras plus de 100 notifications. Et donc ça montre qu'on est toujours à essayer d'être dans le paraître plutôt que d'être dans l'être. Mais c'est un vrai problème à notre époque. Et on veut toujours être le plus beau, la plus belle, être le plus musclé, etc. Mais les réseaux sociaux, ils nous poussent à vraiment montrer une facette de nous-mêmes qui n'est pas vraiment nous-mêmes et à vouloir toujours se comparer aux autres. Moitié femme, moitié machine. Si tu suis pas la mode, ils diront que tu es moins chic. Mais nos comportements façonnent qui nous devenons, que ce soit en bien ou en mal. Et donc si on passe du temps sur les réseaux sociaux, eh bien on va devenir le type de personne qui poste et qui consomme les réseaux sociaux. Et donc avant, j'étais complètement accro à Facebook et j'attendais désespérément des likes. Quand je postais mes photos de vacances, je me rappelle que ça me faisait des pics de dopamine. Je me suis aussi servi de Facebook pour faire de la prospection, mais j'étais toujours en train d'attendre des likes, en train d'attendre des commentaires, à scruter Facebook du coin de l'œil comme un addict qui attend sa picouse d'héroïne.
Puis j'ai réalisé que c'était complètement inutile. Et maintenant, j'ai 3 conseils que je vais vous donner pour supprimer les réseaux sociaux. C'est de commencer par désinstaller toutes les applications et d'utiliser uniquement les réseaux sociaux sur votre ordinateur si vous en avez besoin pour votre business. Sinon, pour moi, c'est mort. Je vais pas me faire chier avec Instagram, YouTube, Facebook, etc. sur mon téléphone. C'est du temps de perdu, c'est du temps de cerveau de prix qui ne me sert absolument à rien pour devenir une meilleure personne et pour développer mon business. La deuxième chose, c'est d'essayer de faire une pause de 30 jours et à la fin des 30 jours, eh bien, vous ajoutez dans votre vie uniquement ce qui vous apporte véritablement de la valeur. Mais ça, on va en parler plus en détail à la fin de cette vidéo. Alors, le troisième conseil, c'est de fixer des temps d'utilisation et vous pouvez le faire directement dans les paramètres de votre téléphone. Par exemple, sur mon iPhone ou sur mon Samsung avant, on me proposait de bloquer un temps maximal que je souhaite passer sur chaque application. Vous pouvez bloquer par exemple 30 minutes maximum sur YouTube par jour, c'est déjà pas mal et ça vous permet de vous limiter un temps soit peu. La troisième chose que j'ai éliminée de mon emploi du temps pour être plus productif, c'est les films et les séries. Alors ça peut sembler un peu extrême, mais pour moi j'estime que c'est une perte de temps et que c'est du temps que je pourrais passer à apprendre quelque chose ou à lire. C'est aussi fuir la réalité et on essaye de résoudre les problèmes et les énigmes d'un film ou d'une série. On est en train de se dire mais comment est-ce que machin truc va bien pouvoir s'en sortir? Et en fait, on est en train d'utiliser son cerveau de la mauvaise manière. On pourrait l'utiliser à résoudre des vrais problèmes réels dans notre business, mais on est en train de perdre de la capacité décisionnelle sur des problèmes qui ne sont pas réels. Et je me souviens, il y a pas mal d'années, quand j'étais en Australie, eh bien, je travaillais dans les mines d'or et j'avais beaucoup de temps de libre chaque jour. Et à un moment, j'ai binge-watché 100 épisodes de One Piece en seulement une semaine. Donc les épisodes, ils durent 20 minutes. Je vous laisse faire le calcul. Je passais mon temps à ça. Et à la fin, j'avais plus de cerveau. Je ne savais plus où j'habitais. J'avais le cerveau complètement cramé. Et à la fin, j'ai culpabilisé et je me suis dit, mais c'est pas possible de passer autant de temps à faire un truc aussi stupide. Limite, je préfère aller travailler dans les mines d'or. Donnez-moi du boulot. Merde, je me fais chier. J'ai pas envie de perdre mon temps et ma vie à cramer mon cerveau sur ces genres de choses. Et quelques années plus tard, quand j'ai lancé mon business, j'aurais aimé pouvoir récupérer toutes ces heures perdues pour pouvoir les passer sur des tâches plus importantes. Donc mon conseil un peu extrême, c'est qu'au lieu de passer du temps à regarder et à binge-watcher des séries Netflix, c'est plutôt de passer du temps à apprendre des nouvelles compétences. Comme en Australie, j'aurais pu regarder des vidéos pour apprendre une nouvelle langue sur YouTube, ou j'aurais pu apprendre à coder, ou j'aurais pu lire des livres et développer des nouvelles compétences pertinentes pour mon business. La quatrième chose que j'ai éliminée de ma vie, c'est de fumer des cigarettes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour notre santé? Parce que, au final, ça coûte de plus en plus cher, donc on perd énormément d'argent. En plus, ça cause des problèmes de santé, donc on pue de la bouche, on a les dents noires, et en plus, on risque de choper un cancer. Mes 15 ans et mes 20 ans, je fumais énormément de cigarettes, je fumais du Gauloise brun. Et au début, j'ai commencé comme tout le monde parce que je trouvais ça classe et je voulais faire comme les copains à l'époque. J'avais 20 ans et j'avais pas spécialement prévu d'arrêter de fumer. Donc chaque jour, je fumais mes 15-20 Gauloises brunes roulées comme ça avec un Tonkar. C'était vraiment ignoble. Mais un jour, ma sœur qui habite en Écosse m'a proposé de me donner un médicament. Elle m'a dit, je peux te le donner gratuitement. Donc un médicament qui va te faire arrêter de fumer automatiquement. Mais attention, il est dangereux, il peut avoir des effets secondaires, donc c'est à toi de voir si tu as envie de le prendre. Le problème avec ce médicament, c'est que c'est une sorte d'antidépresseur et qu'il y a une personne sur deux qui risque de faire une sorte de mini-dépression. Donc ce médicament, il s'appelle le Champix. Et donc j'ai commencé à le prendre. Le premier jour, je continue à fumer. Deuxième jour, pareil. Troisième jour. Et au bout d'une semaine, il y a un jour où j'ai passé une journée sans fumer et sans m'en rendre compte. Pour moi, c'était quelque chose d'incroyable parce que normalement, tous les jours, je fume. Mais là, je m'en suis pas rendu compte. Et à cause de ça, j'ai senti la fumée dans la rue et je me suis senti malade. L'odeur m'a vraiment dégoûté. Et au bout d'une semaine, finalement, j'ai définitivement arrêté de fumer des cigarettes grâce à ça. Donc merci pour ce médicament très fort. Donc petit conseil, si vous voulez avoir ce médicament qui s'appelle du Champix, je ne sais pas s'il est encore légal en France parce qu'à un moment il avait été interdit, eh bien demandez à votre médecin si vous êtes intéressé. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est le livre La méthode simple et efficace pour arrêter de fumer. Et pour moi, ça avait été efficace. Et le troisième conseil, c'est assez évident, mais c'est de ne pas traîner avec des fumeurs parce que notre environnement façonne qui nous sommes et on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc si vous passez du temps avec des fumeurs, si vous les voyez sortir, ça va vous donner envie de continuer de fumer. La cinquième chose que j'ai supprimée pour pouvoir devenir plus productif aujourd'hui, c'est les sorties et c'est de faire par exemple des nuits blanches, d'aller dans des teufs, des rêves parties. Le principe de cause à effet.
quand on se bourre la gueule, eh bien, on est fatigué, on perd de l'énergie inutilement. Mais le problème, c'est que les premières heures de la journée sont souvent les plus productives. Et aussi, c'est dangereux pour votre santé, votre vie et celle des autres. Et on va voir justement dans une anecdote que je vais vous raconter. Donc, il y a beaucoup d'années, il y a une soirée où j'avais pris du LSD. Et le lendemain, une idée mais complètement stupide à ne pas reproduire chez vous, je conduis et j'ai l'impression de conduire un bateau. Un bateau, littéralement, j'ai l'impression d'être le pilote, le capitaine d'un navire, sauf que je suis en train de conduire ma voiture. Donc dans ma voiture, on est quatre et je réalise que je suis en train de rouler à 30 km/h sur la ligne, en plein milieu de la route, au milieu de la route. Et quand je suis rentré, je me suis dit, mais merci mon Dieu que je sois encore en vie. Mais je voyais encore des arcs-en-ciel sur les murs de ma maison. Et morale de l'histoire, plus jamais je reconduirai dans cet état, c'est complètement stupide. Et avec le temps, j'ai pris conscience que je voulais plus du tout prendre de drogue dans un but récréatif, parce qu'on se crame le cerveau littéralement, on se flingue le cerveau, c'est super dangereux, et en plus on perd des heures quand on aurait pu être productif. Par contre, je suis toujours intéressé par le microdosage pour améliorer les performances dans la Silicon Valley. C'est un sujet qui est assez d'actualité, et ça m'intéresse beaucoup. La sixième chose que j'ai éliminée de ma vie, c'est de cuisiner. Ça peut sembler malheureux pour certaines personnes, mais est-ce que c'est une perte de temps face aux plats préparés ou par exemple si vous allez au restaurant? Pour moi, la réponse est oui, c'est une perte de temps parce que ça arrive 3 fois par jour et ça fait perdre 1 heure de temps à chaque fois. Faut compter le temps pour faire les courses, faut compter le temps de réflexion sur ce que vous avez envie de manger, faut compter le temps de cuisine, le temps où vous êtes en train de manger, le temps où vous devez faire la vaisselle, vous devez ranger les couverts et les assiettes dans vos armoires pour ensuite les ressortir. Bref, c'est plein de temps de perdu. Et aujourd'hui, je mange exclusivement en extérieur parce que j'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas envie de perdre ce temps-là. Donc, je vais tous les jours au restaurant. Ma petite sœur qui utilise une technique qui s'appelle du batch cooking. Donc, batcher, c'est quand on groupe les tâches pour tout faire d'un coup. Et le batch cooking, c'est quand ma petite sœur prépare tous les plats de toute la semaine le dimanche. Donc, elle met ça dans des petits tupperwares. Parfois, elle les congèle. Et tous les jours, elle a juste à sortir les plats qu'elle a déjà préparés. Donc, c'est de la super bouffe qu'elle a préparée. Mais au lieu de passer 1h30 par jour à cuisiner un plat différent à chaque fois, eh bien là, elle a passé peut-être 2 ou 3 heures le week-end à faire tous les plats de la semaine et elle est tranquille. Et le soir, elle a juste à manger ce qu'elle a déjà préparé, ce qui lui fait gagner un temps de malade. Donc, les 3 conseils que je peux vous donner sur la cuisine, c'est d'automatiser en utilisant des services de livraison de repas. Par exemple, vous pouvez regarder sur Internet. Il y a différents services qui vous permettent de commander votre nourriture tous les jours et que ça arrive directement à votre maison. La deuxième technique, c'est de manger au restaurant comme moi. Vous pouvez aller toujours dans les mêmes restaurants pour limiter la fatigue qui est liée à la prise de décision, pour ne pas avoir besoin de réfléchir à chaque fois à quel restaurant vous allez manger. Et la troisième technique, c'est de faire comme ma petite sœur et de batcher et de préparer à l'avance les plats. C'est de découper des fruits dans des boîtes, des fruits et des légumes. C'est encore plus sain et encore plus simple. La septième chose que j'ai éliminée ou bien diminuée dans ma vie, pour pouvoir être plus productif, c'est de jouer de la guitare. Mais c'est pas parce que je n'ai pas le temps, c'est parce que je suis passionné par d'autres choses et j'ai des choses qui me passionnent de plus en plus dans ma vie. Et j'ai transféré progressivement ma passion vers la lecture, vers le business, vers l'entrepreneuriat. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais c'est triste Tony, tu joues moins de guitare alors que tu es passionné de guitare, que tu en as joué pendant des années et des années. Mais moi, je réponds à ces gens-là que je suis heureux comme ça, que c'est un choix, que je joue toujours de la guitare quand j'en ai envie. La guitare, c'est quand je suis avec des gens parce que c'est là où ça me fait le plus plaisir, c'est de partager la musique. Mais au quotidien, j'ai pas forcément envie de jouer 3, 4 heures, 5 heures de guitare comme avant. Je pouvais jouer jusqu'à 6 heures de guitare par jour. J'étais un vrai hustler de la guitare. C'était ma passion principale. Mais maintenant, je préfère un bon livre, je préfère apprendre des compétences. Sauf quand je peux jouer et partager ces moments-là avec des amis ou avec des gens que j'aime. Si vous savez que vous voulez jouer la guitare ou si vous voulez pratiquer une passion, eh bien, vous savez que c'est votre priorité, vous le mettez dans votre liste de priorités, il n'y a aucun problème. Par contre, de temps en temps, il faut éliminer des tâches, on ne peut pas en ajouter tout le temps, c'est pas plus, mais au contraire, c'est éliminer. Qu'est-ce que je peux éliminer ceux qui veulent jouer de la guitare et qui veulent en jouer de plus en plus, laissez votre instrument dans un endroit qui est visible pour se rappeler de pratiquer. Moi, quand je voulais jouer plus de guitare, je mettais ma guitare sur un socle en plein milieu de ma pièce. Et à chaque fois que je rentrais le soir, eh bien, je prenais ma guitare et je pouvais jouer. Et j'avais pas de résistance parce que j'avais juste à tendre la main pour jouer de la guitare. La quatrième chose que j'ai éliminée de ma vie pour être plus productif, c'est de faire des grasses mat. Et en fait, c'était très lié aux soirées que je faisais et au manque de sommeil. Parce que je me couchais tard et je me levais de plus en plus tard et je me couchais tard. Et des fois, j'avais que 6 heures de sommeil. Et donc, le week-end, il fallait que je rattrape
le temps de sommeil que j'avais perdu pendant la semaine. Et donc le week-end, je me levais à 10h ou à 11h pour rattraper tout le temps de sommeil que je n'avais pas eu pendant la semaine. Sauf qu'avoir une routine de sommeil régulier, ça permet à votre horloge interne d'être régulière. Et d'ailleurs, les experts du sommeil recommandent de se coucher et de se lever à la même heure tous les jours, même le week-end. Il y a un médecin spécialiste du sommeil qui s'appelle Dr Abhinav Singh qui dit que le sommeil est un rythme et un bon rythme repose sur la répétition. Il dit aussi que la répétition d'une routine favorable au sommeil est essentielle pour réussir à dormir et à en tirer le maximum de bénéfices. Pour avoir une bonne routine de sommeil et pour arrêter de faire des grasses mat, la première chose, c'est de charger votre téléphone loin du lit. Donc moi, je mets mon réveil soit à l'autre bout de la pièce, soit même dans ma salle de bain. Comme ça, quand le réveil sonne, je suis obligé de lever et sortir de mon lit pour aller éteindre. Et donc, je suis déjà levé. La deuxième chose, c'est de faire comme les experts du sommeil le recommandent, c'est de se coucher et de se lever à la même heure tous les jours. Et la troisième chose, c'est d'avoir exactement ce que vous devez faire quand vous levez. Comme ça, vous êtes motivé, vous allez boire un jus d'orange, vous allez lire un bon livre, vous allez méditer. C'est que des activités qui sont ultra motivantes ou qui peuvent vous motiver à sortir de votre lit. La 9e chose que j'ai éliminée de ma vie, c'est de manger de la merde. Tout ce qui est malbouffe, pizza, burger, quotidiennement, c'est mort, ça dégage de ma vie. Est-ce que la facilité vaut vraiment les conséquences sur votre santé? Et il y a un reportage qui est absolument génial qui s'appelle Super Size Me. Et c'est un homme qui mange au McDo tous les jours pendant 30 jours. Il commande à chaque fois les menus ultra grands, donc il se base sur les habitudes des obèses qui mangent aux États-Unis. Donc c'est un Coca, il fait 2 litres. Une grande frite, elle fait cette taille-là. Un burger, il fait cette taille-là. Et pendant les 30 jours, le reporter, il mange tous les jours ce gros burger, ce truc dégueulasse. Et à la fin, le reporter, il devient très gros. Mais il a des sérieux problèmes sur son humeur, son cholestérol et sa pression sanguine ont énormément augmenté. Mais ce qui est le plus triste et qui me fait mal au cœur, c'est que à la fin du documentaire, le reporter, il a des problèmes de santé à long terme. Et c'est pas seulement pendant le reportage, c'est ça a impacté sa vie sur du long terme. En seulement 30 jours. Donc de la chance parce que j'ai mes parents qui m'interdisaient de manger au McDo quand j'étais petit. Et en plus, on a été bassiné par les publicités qui disent manger 5 fruits et légumes par jour. Ce qui est très très vrai. Mais parfois, bon, le Burger King m'appelle. Si vous faites du sport, vous avez le droit de vous autoriser un cheat day ou si vous faites pas de sport, vous pouvez vous autoriser un cheat meal. Ça veut dire que une fois par semaine, vous pouvez vous faire un repas de gros porc. D'ailleurs, mes coachs sportifs m'ont recommandé de faire un cheat meal par semaine parce que en fait, il y a certaines graisses qu'on va trouver dans les burgers, dans les pizzas et dans toutes ces choses-là qui sont un peu salaces, qui sont bonnes en fait pour notre organisme si on le fait une seule fois par semaine. Et ça va permettre de compenser avec tous les repas équilibrés qu'on va manger, mais il ne faut pas que ce soit plus d'un jour par semaine ou plus d'un repas par semaine si vous ne faites pas sport. La deuxième chose que je vais vous recommander, c'est tout simplement d'avoir une discipline alimentaire, d'être discipliné, de vous dire, ok, si je peux m'organiser et résister au fait de manger de la merde pendant le reste de la semaine, eh bien, je pourrais être discipliné dans mon business. Le troisième conseil, c'est de voir un coach sportif ou un coach nutritif. Moi, j'ai les deux qui m'accompagnent pour me faire des plans nutritifs. J'ai juste à commander les plats qui m'ont recommandé de manger. La deuxième chose que j'ai supprimée de ma vie pour être plus concentré, plus focus, plus productif, c'est d'essayer de plaire à tout le monde, essayer d'être le meilleur copain de tout le monde. Est-ce que c'est vraiment utile d'essayer d'être le pote de tout le monde? Moi, c'était mon cas, j'essayais toujours d'être le pote de tout le monde, mais le problème, c'est que à la fin, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Par exemple, ma grande sœur, elle m'a expliqué que devant ses amis, elle était jamais vraiment elle-même. Elle essayait toujours d'être quelqu'un qu'elle n'était pas vraiment, de plaire aux personnes. Mais je trouve ça vraiment triste de ne pas pouvoir être vraiment la personne qu'on est vraiment. Il faut supprimer cette mauvaise habitude parce que sinon on n'a que des relations superficielles avec tout le monde. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'avais un groupe d'amis formidable, mais vraiment incroyable, avec plus de 20 personnes dans le groupe. Donc tout le monde, je m'entendais super bien. C'était extraordinaire puisque chaque week-end, on se voyait, on jouait de la musique, on faisait des soirées, etc. Mais un jour, j'ai réalisé que j'étais ami avec un groupe de personnes et non pas avec une seule personne et non pas avec un seul membre de ce groupe-là. Bien sûr, il y avait des gens que je kiffais dans le groupe plus que d'autres, mais à cause de ça, j'avais l'impression de ne jamais avoir une vraie relation profonde avec une personne jusqu'à ce que finalement je décide de privilégier la qualité sur la quantité. Ce qui veut dire que je ne suis plus ami avec ces 20 ou 30 personnes-là, mais j'ai décidé de privilégier la qualité, c'est-à-dire que les personnes les plus importantes dans ma vie, je peux les compter sur les doigts de ma main, il y en a moins de 10, et je veux vraiment, avec ces personnes-là, créer une relation en profondeur. Moins, c'est mieux.
Donc moins de personnes pour pouvoir créer des meilleures relations. La deuxième chose, c'est d'assumer que vous êtes différent. Vous n'avez pas besoin d'essayer de plaire à tout le monde, vous n'avez pas besoin de devenir pote avec tout le monde. Si les gens vous aiment, tant mieux. Si les gens vous aiment pas, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes vous-même et vous n'avez pas besoin de vous plier en quatre pour essayer de plaire à des personnes qui ne vous plaisent pas. Et bien sûr, la troisième chose, c'est de s'entourer de gens qui vous acceptent tel que vous êtes. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, soyez vous-même. La 11e chose que j'ai supprimée, c'est de m'acheter du matériel inutile. Est-ce que le matérialisme peut réellement nous rendre plus heureux? Et je ne pense absolument pas que ce soit le cas. Donc pour tout ce qui est des vêtements, la plupart du temps, c'est des femmes plus que les hommes qui me disent que m'acheter des vêtements me fait vraiment kiffer. J'ai eu plusieurs copines où à chaque fois c'était je m'achète plein de vêtements parce que c'est ce qui me rend la plus heureuse. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qu'on peut changer parce que quand j'étais plus jeune, je collectionnais les guitares. J'ai à un moment de ma vie 11 guitares et je pensais que c'est ça qui me rendrait plus heureux. Puis finalement, eh bien, j'ai complètement changé mes habitudes et je suis devenu quelqu'un de minimaliste. Donc pourquoi éliminer dans votre vie le fait d'acheter plein de choses? Eh bien, premièrement, vous gaspillez votre temps et donc vous gaspillez votre argent pour deux raisons. Parce que vous devez aller au magasin pour aller acheter ces choses-là. Et la deuxième raison, c'est parce que vous avez travaillé pour gagner cet argent. Donc vous échangez cet objet contre de l'argent et cet argent, vous l'avez échangé préalablement contre du temps. Une deuxième bonne raison de supprimer ça, c'est d'être minimaliste. Parce que si vous voyagez en tant que nomade digital ou si vous voulez voyager dans le monde, ajoute un objet à votre sac à dos. Et donc, à chaque fois que vous ajoutez un objet à votre sac à dos, eh bien, vous devez en supprimer un. Donc, pour ceux qui ont la vidéo, ça, c'est la taille de mon sac de voyage pour la vie, pour un mois, pour un an, pour une journée. C'est exactement la même taille. Je mets tout dans ce sac à dos-là. Et quand je rajoute un objet, bah, malheureusement, le sac, à un moment, il sature, il n'y a plus de place et je dois en supprimer un autre qui se trouvait préalablement dans mon sac à dos. Donc malheureusement, ça m'arrive encore de faire des erreurs. Je suis un humain et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté ce fameux casque à réduction de bruit de la marque Sony. Donc j'ai vu qu'il y avait de nombreux entrepreneurs qui l'utilisaient et j'ai cru que ça me permettrait d'augmenter ma productivité. Mais finalement, je me trimballe avec cet énorme casque qui me sert absolument à rien. Je l'utilise jamais. Il rentre pas dans mon sac, donc je dois l'accrocher par la lanière à l'extérieur. Ça me prend plein de place. Au final, je préfère les AirPods et je regrette. Voilà, je fais encore des erreurs, mais j'essaye vraiment de ne plus du tout acheter quoi que ce soit, plus de nouveaux vêtements. Par exemple, là, bientôt, va falloir que je m'achète un nouveau pull parce que l'ancien commence à être un peu usé. Eh bien, je devrais me séparer de mon ancien pull pour en acheter un nouveau. 3 conseils pour parvenir à ça, c'est de recycler ou de donner les vêtements inutiles. C'est toujours bien. En plus, vous pouvez aider quelqu'un. Un jour, il y avait une association qui était pour les enfants qui sont dans la rue en Thaïlande. Eh bien, j'ai décidé de leur donner des vêtements et de faire un don supplémentaire pour aider ces enfants-là. Le deuxième conseil, c'est quand vous faites les magasins, de vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelque chose aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui font les magasins et qui se disent, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter aujourd'hui? Et moi, je me pose la question inverse, c'est, est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Si j'ai besoin de rien, bah, je vois pas pourquoi j'irai acheter quelque chose. Et si j'ai envie d'acheter quelque chose, eh bien, j'attends 24 heures avant de prendre ma décision parce que souvent, je rajoute des choses dans mon panier sur Lazada. Lazada, c'est l'équivalent de Amazon en France. Donc, je rajoute des choses dans mon panier. Et avant de passer commande, eh bien, j'attends 24 heures. Par exemple, une fois, j'avais acheté une boule anti-stress à mettre sur mon bureau, mais j'ai attendu 24 heures. Et le lendemain, je regarde mon panier et je me dis, ah, mais en fait, j'ai pas du tout besoin de ce truc-là. Vous pouvez aussi éviter d'aller dans le magasin, tout simplement. Ça vous évitera d'avoir de la tentation. Et le troisième conseil, c'est d'avoir le minimum d'affaires parce que non seulement ça fait moins de poids dans votre bagage, mais ça fait aussi moins de poids dans votre esprit parce que chaque objet que vous ajoutez à votre valise ou à votre maison, c'est du poids supplémentaire parce que vous vous inquiétez pour cet objet. Prendre l'idée de mon casque, quand je l'accroche à l'extérieur de mon sac, quand je laisse mon sac quelque part, eh ben, je pourrais avoir peur que quelqu'un me vole mes affaires. Ou si par exemple vous achetez du matériel qui coûte extrêmement cher, eh bien vous pourriez avoir peur qu'il y ait un incendie ou vous pourriez perdre toutes vos affaires. C'est de la charge mentale que vous pourriez supprimer de votre esprit tout simplement en supprimant des objets qui ne vous servent à rien dans votre vie. La 12e chose que j'ai supprimée de ma vie pour être plus productif, c'est de voyager tout le temps. Est-ce que voyager trop peut porter préjudice à votre business? Et la réponse est oui, parce que on doit s'adapter à une nouvelle culture, on doit s'adapter à un nouveau lieu, on doit avoir des nouvelles habitudes. Par exemple, si vous voyagez tout le temps, eh bien, si vous voulez manger, vous devez trouver des nouveaux restos. Si vous voulez faire du sport, vous devez trouver une nouvelle salle. Si vous voulez travailler, vous devez trouver un nouveau lieu pour travailler, un nouveau bureau, un nouvel endroit, un nouveau coworking. Mais ça a un coût mental de devoir réfléchir à tout ça. Par exemple, quand je suis arrivé ici à Koh Samui sur cette île,
eh bien, j'ai dû rechercher une nouvelle salle, j'ai dû chercher un nouveau restaurant, me réadapter à cet environnement-là. Il m'a fallu plusieurs jours avant que je connaisse les bons endroits où manger, où travailler et où faire du sport. Et ça m'a coûté beaucoup de temps, de cerveau. Donc maintenant, au lieu de voyager toutes les semaines, eh bien, j'essaye de voyager une fois par mois maximum. Et je pense même qu'à l'avenir, je me déplacerai pour 2 ou 3 mois minimum pour être sûr de ne pas perdre du temps de cerveau en voyageant tout le temps. La 13e et dernière chose que j'ai supprimée de ma vie, ce sont les informations à la radio et les informations de manière générale. Est-ce que les informations sont réellement indispensables? La réponse est dans la question. Je ne pense pas, parce que les infos, pour moi, c'est quelque chose de complètement anxiogène, c'est un poison pour votre esprit. Et donc on se pollue l'esprit. En plus, il y a plein de désinformations. Ces chaînes de télé concentrent uniquement sur l'effet négatif parce qu'elles savent que c'est ça qui va attirer le plus l'attention. Donc ils disent absolument ce qui les arrange. Ils vont pas nous dire le vol 354 s'est très bien passé aujourd'hui parce que tout le monde s'en battrait les couilles. Il faut qu'ils nous parlent du crash qui a eu lieu, de la boîte noire qui a disparu et de ce président qui a fait un coup d'État. Alors qu'on peut absolument pas agir sur ces choses-là. Ça ne sert absolument à rien parce que ça remplit votre tête avec des informations sur lesquelles vous pouvez pas agir. Et moi, je préfère faire rentrer des choses dans ma tête sur lesquelles je peux agir, sur lesquelles je peux avoir un impact direct. Du coup, les infos, elles vous font perdre de l'espace mental pour les choses importantes, et donc c'est de la négativité superflue qui rentre dans votre tête. Si je ne peux pas agir sur ces choses-là, eh bien, je ne préfère ne pas savoir. Malheureusement, s'il y a une nouvelle guerre, eh bien, je peux pas agir dessus, donc je préfère ne pas savoir. S'il y a un nouveau gilet jaune en France, eh bien, je peux pas agir dessus parce que j'habite pas en France, ça me concerne pas, je préfère ne pas savoir. S'il y a un accident de la route sur la A26 et qu'il y a 13 morts, eh bien, je ne préfère ne pas savoir parce que ça va me faire rentrer encore d'autres idées négatives dans ma tête. Alors, si je peux éviter de me concentrer sur des choses qui polluent mon esprit, eh bien, je m'en passerai très bien. Je me souviens quand j'habitais en France, il y a quelques années, j'écoutais toujours les informations dans ma voiture tous les matins, donc je prenais ma voiture pour aller au travail, je mettais la radio. Et un jour, il y a eu l'histoire d'un prof qui s'est fait poignarder par l'un de ses élèves. Et bref, ça m'a empêché de dormir parce que mes parents sont profs. Ça m'a perturbé inutilement alors que j'aurais pu très bien me passer de cette information. C'est pas parce qu'il y a un élève qui a poignardé un prof que mes parents vont se faire poignarder. Et même si mes parents se faisaient poignarder par un élève, c'est pas en sachant cette information-là que ça aurait pu changer quelque chose. Je me souviens quand le Covid a commencé, eh bien, j'écoutais un YouTuber qui s'appelle Hugo Décrypte et qui faisait les informations tous les jours sur YouTube. Donc, je suivais assidûment les informations et il disait 40 000 morts en France aujourd'hui. Portez le masque. Le jour suivant, 60 000 morts en France. Après 90 000 morts. Enfin bref, c'était toujours de la surenchère. C'était horrible. Il y avait des morts tous les jours. Je faisais que de me remplir le cerveau avec ces informations négatives horribles, ces faits divers toxiques et j'aurais très bien pu m'en passer. Donc le conseil, c'est de se concentrer sur les informations sur lesquelles vous pouvez agir, sur lesquelles vous pouvez avoir un impact et laisser de côté tout le reste. Maintenant, on passe à la section librairie dans laquelle je vais vous donner une recommandation. Et aujourd'hui, je vais vous recommander le livre Digital Minimalism de Cal Newport. En une phrase, le minimalisme digital, c'est une philosophie de la technologie qui consiste à concentrer son temps en ligne sur quelques activités soigneusement sélectionnées qui soutiennent les choses qui nous tiennent à cœur. Et d'ailleurs, dans le livre, il parle d'un défi de 30 jours pour, comme il dit, se désencombrer du numérique. Ce défi est excellent pour les gens qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone. Pour vous résumer le défi en 3 étapes, la première, c'est pendant 30 jours, faites une pause de tous les réseaux sociaux. La deuxième étape, c'est de redécouvrir des nouvelles activités pendant ces 30 jours. Puis la troisième étape, à la fin de ces 30 jours, réintroduisez uniquement les technologies qui ont eu une véritable valeur ajoutée dans votre vie. Donc partez d'une page blanche et vous sélectionnez par-ci par-là les éléments qui vous semblent le plus pertinents et qui améliorent réellement votre vie. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez pu en tirer un maximum de valeur. Parfois, lorsque vous consommez beaucoup d'informations et de podcasts, vous loupez des pépites. Mais bonne nouvelle, j'ai créé un document qui rassemble toutes les ressources et les livres de cette émission que vous pouvez télécharger gratuitement. Pour le recevoir, cliquez simplement sur le premier lien dans la description et entrez votre adresse email pour que je vous envoie ça dès maintenant. C'est sur le premier lien dans la description et c'est la fin de cet épisode. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode du podcast Le Tunnel. Et n'oubliez pas que réussir, c'est aussi être heureux. À la semaine prochaine, c'était Tony.